C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Il avait 2 familles. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Je suis un pigeon voyageur, mais je reviens toujours dans ma cage, m'avait déclaré Marc quand on s'est rencontrés. 20 ans plus tard, je me suis rendu compte que le pigeon, c'était moi. Nous avons 3 enfants, de 7, 12 et 19 ans, une famille de rêve. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que j'apprenne que Marc en avait fondé une seconde, dans ce bout du monde qu'il affectionne par-dessus tout, au Cambodge, et où il se rend pour son travail environ 1 fois par mois. Mes copines avaient toujours trouvé bizarre que je supporte cette vie de couple à mi-temps. Mais Marc en avait besoin et moi j'avais pris le rythme. Tant et si bien que quand il revenait à la maison, j'avais un peu de mal à supporter ses initiatives domestiques, mais au bout de quelques jours, tout rentrait dans l'ordre, on s'aimait, on se le prouvait. Et puis il repartait. Il y a quelques mois, il m'annonce qu'il doit désormais rester 3 semaines par mois au Cambodge. Et que du coup, il ne sera avec nous à Lyon qu'1 semaine sur 4. Je l'ai trouvé bizarre, pas clair dans ses arguments. Alors j'ai fait ce que je m'interdisais depuis des années, par peur de trouver quelque chose. J'ai fouiné dans son ordinateur. Cette nuit-là, je suis allée dans ses mails et j'ai tout ouvert. Pendant un moment, je n'ai rien trouvé de particulier. Des mails professionnels, des mails des enfants, de la famille aussi. Il y avait des courriers de clients et quotidiennement, ceux aussi d'une certaine Nara. Je les ai examinés, mais je n'ai rien compris, puisqu'ils n'étaient rédigés ni en français, ni en anglais. Néanmoins, j'ai vu les réponses de Marc et appris du même coup qu'il écrivait parfaitement khmer. Marc est commercial, et jusqu'à présent, à ce que je sache, il traitait en anglais avec ses clients. Je suis restée bloquée sur ce prénom, Nara, et sur la fréquence des échanges et leur durée entre elle et mon mari. 3 ans. Comme par hasard, il y a 3 ans, mon mari s'était offert un ordinateur portable. J'ai continué à ouvrir les mails de Marc, à les lire en essayant de comprendre quelques mots. Puis, je suis allée dans ses dossiers photos. Et j'ai vu, côte à côte, nos photos de vacances et ses photos de voyage, qui n'avaient rien à voir avec des photos de travail. Une femme, toujours la même, avec 3 enfants autour d'elle. Sur certaines images, Marc était avec eux. Ça m'a rassurée, je me suis dit que le mari de cette femme avait dû les prendre en photo, un client ami dont Marc ne m'aurait pas parlé. En fait, à l'instant où j'ai vu cette famille, j'ai su que Marc en faisait partie, mais je n'ai pas pu l'admettre. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.